croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt. Le dimanche soir pour se réveiller le lundi, Oui. vers 4 ou 5 heures, j'ai fait un songe. Mais dans ce songe, en fait, j'étais conscient. Ça faisait, je crois, 5 heures. Je me suis réveillé comme ça. J'étais sur le lit, je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux. Puisque ma maison n'est pas plafonnée, donc je regardais tout autour du mur là. Ok. Voilà. Je regardais, il n'y avait pas encore assez de lumière. Mais la fatigue, vraiment, ma fatigue a pris dans la tête. Et on me calme. Et quand je ferme les yeux, je suis conscient que me calme. Et dès que je ferme les yeux, on me montre que la Bible. Et la Bible, on me montre pas la Bible comme telle vraiment que c'est pas la Bible comme ça qu'on me montre, c'est comme ça qu'on me présenter la Bible comme ça. Mais on me montre directement la Bible ouverte. Et les écrits comme ça là que je regarde. Des passages, mais c'était des pages qu'on faisait passer un peu vite là. Je ne faisais que regarder. Je faisais regarder. Donc c'est comme si il y avait une personne qui m'expliquait. Donc on me montrait que la Bible était comme ça, ouverte comme ça. Mais il y a des passages vraiment que je n'ai pas pu retenir. Mais le seul passage que j'avais retenu, il y a un mec qui m'a rien, qui m'a rien. J'ai même pas pris le son vraiment d'écrire même ce passage. Mais je ne me retrouve plus. C'était, je crois, dans Ésaïe ou Jérémie. Ésaïe ou Jérémie, mais c'est le chapitre et le verset. Je ne me retrouve plus. Et aussitôt, on me rappelle la Bible. D'accord. On va prendre un passage que tu connais. Job. Job. 33, je pense. 14 jusqu'à quelque part. Je vais... Job 14. Non, 33. Job 33. Oui. À partir du verset 14. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur coucher, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Ça c'est quel verset? Ça c'est le verset 16. Ok. Continue. Bon, tu peux pas t'arrêter par là. Bon, vas-y, continue quand même. Continue quand même. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la force et sa vie dans les coups de glaive. Par la douleur. C'est bon. Tu peux t'arrêter par là. Ce texte de Job est un texte profond. Pourquoi? Parce que c'est un texte qui nous présente un dialogue. Le dialogue entre 4 personnes. Job et ses 3 amis. Ils discutent sur un événement que d'après eux ne pouvait pas avoir lieu dans la vie de Job. Parce que Job, étant dans son état, c'était un sage, il était souverain sacrificateur, donc c'était un homme exemplaire en tout et pour tout. Le voir dans cet état
interpellé. On a dit, non, si Job est victime de tel malheur, sûrement Job a offensé Dieu. Sûrement Job s'est détourné des dieux. Vois-tu? Et le livre de Job, du premier chapitre jusqu'à la fin, c'est vrai, c'est un livre historique. C'est vrai, ça nous parle d'un récit vrai qui a eu lieu dans les mêmes périodes que Abraham. Parce que Job est contemporain d'Abraham. Pendant que Abraham faisait ses voyages, cette histoire de Job se passait. Et c'est lui qui écrit le livre de Job, c'est Moïse. Alors, le livre de Job fait partie des livres bibliques qui contiennent des réalités vivantes de ce qui se passe sur le plan spirituel. Si tu ne prêtes pas attention au contenu du livre de Job, tu ne comprendras pas le livre de Job. Tu vas juste comprendre l'histoire. Mais lorsqu'on lit, que ce soit les interventions des trois amis de Job, que de Job lui-même, ainsi que de l'Éternel Dieu, on sent que c'est profond. Vois-tu? C'est très profond. Alors, déjà, dès le début du livre de Job, c'est une réalité qui s'impose. Il y a un Satan. Bon, le Satan du livre de Job, ce n'est pas le Satan que nous connaissons. Non. Ce n'est pas Satan Lucifer. Non. Ce n'est pas aussi le démon qu'on appelle Satan, parce qu'ils sont différents. Non. Ici, le mot Satan, ça veut dire adversaire. C'est un démon. Et le démon du livre de Job, le démon qui est venu qui est venu tabasser, comment vous appelez ça? Qui est venu faire du mal à Job. Lorsqu'on dit non, Satan se baladait et autres, tout ça. Et après on dit il y a eu maintenant les dégâts. En fait, les dégâts que Job a subis. Ah, les enfants sont malheureux, ceci. Job, ceci. L'esprit qui agissait derrière, c'est pas Satan comme tel. Satan a ordonné à un autre démon qu'on appelle Asmodée, qui est le démon des jeux et du plaisir. Tu le connais, Asmodée, tu le vois presque tous les jours. Lorsque tu passes là où il y a des bars, les bars est lié au casino. Là où il y a des endroits, il y a des jeux. Tu vas remarquer, il y a souvent, même chez nous ici au circus, il y avait un dessin, comme un joker romain. C'est lui le démon Asmodée. Voilà pourquoi on l'appelle encore Jackpot. C'est son nom, Asmodée. Donc, déjà le livre de Job nous invite à comprendre les réalités d'un monde qui est au-delà de notre monde physique. Et si tu vois Job 3, lorsque Job commence à parler, Job explique plusieurs réalités spirituelles dedans. Et lorsqu'on arrive là-bas, dans Job 33, 14 jusqu'à 17 où on s'est limité, même jusqu'en décembre, il y a une phrase qui nous est donnée dedans. On dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On nous interpelle. Éliou, je pense qu'il parle, interpelle Job. Quand vous dites à Job, peut-être que tu avais péché, mais tu n'as pas... Donc ton malheur là est dû à un avertissement qui t'a été donné, mais Dieu a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais toi tu as été distrait, tu n'as pas saisi. Et l'élément important, parmi d'autres éléments, il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il se focalise sur le phénomène des songes ou des rêves. Où il dit, lorsque nous sommes dans un profond sommeil, c'est là où Dieu vient nous parler. N'est-ce pas? Mais si on réfléchit bien, pourquoi Dieu n'attend seulement que nous soyons dans un profond sommeil pour venir nous parler? Parce que lorsque quelqu'un est dans un profond sommeil,
la personne semble être déconnectée du monde physique. Tu auras l'impression de ne plus écouter les bruits de ton monde extérieur. Donc tu rentres, c'est comme si tu étais à moitié mort. Donc les bruits même tu ne vas pas écouter. Si tu te réveilles, mais tu vas voir que les bruits normaux sont là. Mais ton profond sommeil t'a fait oublier l'espace dans lequel tu te trouves. C'est ça le songe, c'est ça le rêve. Parenthèse, première parenthèse. Je corrige un élément faux. Les prédicateurs de l'évangile, les pasteurs, les hommes de Dieu nous disent il y a une différence entre songe et rêve. C'est faux. Oh non, le songe, c'est ce qui vient de Dieu, le rêve, c'est ce qui vient du diable. C'est faux. Ou le rêve, c'est ce qui vient de l'homme. C'est faux. Songe égale rêve, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce n'est que deux termes synonymes. C'est la même chose. Cependant, songe ou rêve, il en existe trois formes. Il y a le songe qui sont le fruit de l'homme lui-même, qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. C'est ce qu'on appelle le reflet de nos pensées. Je crois que c'est Ecclésiaste qui le dit, Ecclésiaste 5, qui dit lorsque tu ouvres ta bouche, fais attention, Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. De même qu'il y a dans les songes, dans certains songes, il y a certains éléments qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. De même aussi dans nos paroles, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Vois-tu? Il y a des songes ou des rêves qui viennent du diable. Et il y a des rêves ou des songes qui viennent de Dieu. Et tout ça, c'est on parle, moi j'aime utiliser le mot rêve. C'est le mieux connu, le mot rêve. Le rêve a deux natures. Il est physique et il est spirituel. Physique, pourquoi? Parce que ça fait partie du fonctionnement du cerveau humain. Donc, dans le fonctionnement de l'homme, l'homme doit rêver. Parce que en l'homme, il y a des mécanismes que Dieu a implantés. Parmi les mécanismes, des moteurs, s'il faut le dire ainsi, il y a le cerveau. Et le cerveau fonctionne avec un mini-moteur ou encore un mini-cerveau qui est l'œil ou les yeux. Donc, en dehors du gros cerveau, il y a encore un sous-cerveau qui sont les yeux. Vois-tu? Tout ce que l'organe humain capte au travers des 5 sens sont transférés au niveau du cerveau. Le cerveau capte. Et le cerveau, dans son bon fonctionnement aussi, la nuit. Bon, pour ne pas dire la nuit. Lorsque l'homme rentre dans une phase de repos, disons du sommeil, soit tu as trop travaillé, soit tu es allé dormir, le cerveau fonctionne. Vois-tu? Quel est le fonctionnement du cerveau? Le cerveau joue le même, bon, tu es l'électricien, c'est mieux, tu vas comprendre, joue le même fonctionnement que le ventilateur des appareils. Lorsqu'un appareil est en fonctionnement, son ventilateur tourne pour empêcher que le chauffage de la machine puisse cramer soit la tarte mère ou les autres composants internes de l'appareil. Donc, le ventilateur joue le rôle du refroidisseur. Donc, il diminue l'effet intense de la chaleur. Mais une fois qu'on éteint la machine, le ventilateur se tait. Et une fois le ventilateur est éteint, la machine obéit au mode du fonctionnement du ventilateur qui donne le froid. La machine reste en froid. Or,
Mais avant l'extinction, le ventilateur joue un rôle. Il fait quoi? Il prend de l'air, la chaleur qui est à l'intérieur, il dégage dehors, et il prend le vent frais de l'extérieur, il ramène dedans. Donc il fait un travail d'entrée et de sortie de l'air. La même chose aussi avec le mécanisme de notre cerveau. Lorsque nous sommes au moment du sommeil, le cerveau se repose. Donc disons, le corps se repose. Parce que les autres organes du corps ou les 5 sens sont en mode repos. Mais le cerveau continue à fonctionner. Alors, qu'est-ce que le cerveau fait? Pendant l'activité, les organes de sens communiquent au cerveau des informations par rapport à ce qu'ils voient, entendent, sentent ou touchent. Une fois que nous sommes en mode off, nous sommes dans le sommeil, le cerveau continue de travailler. Et le cerveau va maintenant refouler certaines informations qui lui ont été communiquées par les 5 organes de sens. Dans la science, on parle faussement. Je te dirai pourquoi je dis faussement. On dira que l'homme, il y a une partie qu'on appelle la conscience, il y a une partie qu'on appelle l'inconscient, et il y a une partie qu'on appelle le subconscient. Et la science dira, c'est dans le subconscient que se stockent certaines informations du cerveau, c'est-à-dire des informations qui échappent au contrôle du cerveau. Ok? Pourquoi je dis faux par rapport aux 3 subdivisions du cerveau humain? Bon, de ce que les scientifiques appellent conscience, inconscient et subconscient. Ce n'est qu'une manière de camoufler les éléments, une manière de ne pas dire la vérité telle qu'elle est. L'homme a une conscience, oui. Mais il n'y a pas une partie en l'homme qu'on appelle l'inconscient. Non. La conscience existe parce que, deuxième parenthèse, on dit souvent que la conscience, bon, j'entends, hein, on dit que la conscience, c'est le domaine de l'âme. C'est faux. La conscience n'est pas liée à l'âme. La conscience est liée à l'esprit de l'homme. C'est la voix intérieure de l'homme. C'est la capacité qui permet à l'homme de juger le bien du mal. Ce n'est pas l'âme. Ce n'est pas la faculté de l'âme. C'est la faculté de l'esprit de l'homme. Donc, lorsqu'on parle de la conscience, on voit l'esprit de l'homme. Maintenant, quand la personne est inconsciente... J'arrive. Je vais arriver. La partie qu'on appelle inconscient, ce n'est pas une partie. Ce n'est pas un être. Non. L'inconscience, c'est le dérèglement de l'esprit. Donc ça fait, c'est aussi une partie qui ne fait partie pas de l'âme, toujours de l'esprit. Donc c'est lorsque notre esprit est en mode distraction, lorsque notre esprit, il y a des choses qu'il ne maîtrise pas. C'est là où nous parlons d'inconscient. On dit non, non, cet acte-là, c'est un acte qui n'a pas été réfléchi. Parce que les actes conscients, ce sont des actes que nous posons de manière réfléchie. Réfléchie dans le sens de normal. C'est-à-dire, c'est une action qui va de pair avec ce qu'on appelle le bien. Parce qu'on sait que lorsque une personne marche dans le bien, c'est-à-dire la personne fait des choses qui sont conformes à Dieu, automatiquement l'action est juste. Mais lorsque la personne pose des actes qui ne relèvent pas de Dieu, c'est un dérèglement. Là aussi la personne peut être consciente. J'arrive. Il est conscient de ce qu'il fait, il sait de ce que je fais. Non, je vais arriver. J'arrive. Lorsque la personne pose des actions qu'il sait que c'est mauvais, il pose. Ça fait toujours... La personne n'est plus consciente, au fait. Là, la personne devait toujours être... On arrive. La personne n'est plus consciente. Quoique la personne sait que ce que je fais est mauvais. La personne n'est plus consciente. Pourquoi? Dieu a établi la conscience en nous pour être notre juge.
Donc lorsque tu vas agir, la conscience, même pas encore le Saint-Esprit, ta conscience à toi, autrement dit, ton esprit à toi. Parce que qu'est-ce qui se passe en l'homme? C'est un conflit entre l'âme et l'esprit. L'esprit est censé ne pas pécher. Parce que l'individu qui pêche en l'homme, c'est l'âme. Parce que c'est l'âme qui est polluée. C'est l'âme qui a comme une poubelle en elle. Maintenant, les actions mauvaises de l'âme semblent influencer celles de l'esprit. Or, ce qui dirige l'homme, ce n'est pas l'âme, d'après Dieu, c'est l'esprit. Comme le dit Job 32, 8. En vérité, en l'homme, c'est l'esprit. Mais le péché est venu ravir à l'esprit le pouvoir pour l'assujettir à l'âme. Vois-tu? Alors, l'esprit est censé toujours être sur le droit chemin. Donc, c'est pourquoi, lorsque l'homme se dérègle, veut poser des mauvaises actions, il y a une voix qui parle, comme on dit souvent, la voix intérieure. C'est la conscience, c'est ton esprit qui te parle. Autrement dit, c'est l'esprit qui discipline l'âme. Qui dit à l'âme, non, non, l'action que tu veux poser est mauvaise. L'âme est consciente, comme tu as dit. La personne est consciente. Mais c'est encore pour parler de conscience. La personne sait que ça c'est mauvais, ça c'est bien. Mais la personne fait le mal. Son esprit reste éteint, c'est l'âme qui agit. Voilà pourquoi la Bible utilise une phrase, c'est Paul qui l'utilise. Il dit, ceux qui commettent le mal, ils ont une conscience obscurcie. Voilà le message. Ils savent qu'ils font le mal. Mais la partie de l'esprit qui leur montre que ça c'est mauvais, elle fait quoi? Obscurcie. Ça veut dire c'est bloqué, ne fonctionne plus, n'agit plus. Donc côté l'esprit n'agit plus. N'agit plus. Maintenant c'est l'âme qui prend le contrôle. C'est pourquoi on dit l'homme qui marche, qui ne marche pas selon l'esprit de Dieu, on dit c'est un animal. Pourquoi? Parce que un animal n'a pas d'esprit. Il a l'instinct. Or, pour que l'esprit soit fonctionnel en l'homme, il faut que l'esprit puisse se détacher de la domination de l'âme. Vois-tu? Maintenant, une fois que le païen ou la personne qui s'incline, lorsque la personne s'incline aux passions de l'âme, qui est dans la Bible appelé les désirs de la chair, automatiquement l'esprit est comme étouffé. L'esprit n'agit plus. La personne sait que ça c'est ce que je fais est mauvais, mais la personne se place. Parce qu'il n'y a plus une loi qui lui interdit. Donc il a tué l'interdiction dans lui. Donc il trouve maintenant le mal là pour lui est devenu normal. Quand tu vois les gens, il sait que ça c'est qu'il fait mauvais. Mais lui ça le réjouit. Donc comme on dit, il est tombé dans un niveau où il est devenu un animal. Donc, en un mot, comme on le dit couramment de la société, sa tête ne fonctionne plus. Il pose, il fait comme il veut, donc il est devenu, comme ils disent, il est devenu libre. Il est libre de faire tout ce qu'il veut. Vois-tu? Et la fameuse partie qu'on appelle le subconscient, on dit que le subconscient, c'est l'élément, c'est-à-dire qu'entre la conscience et l'inconscient, au milieu, c'est le subconscient. Le subconscient, son rôle, c'est quoi? On dit, toutes les informations qui échappent à la conscience sont stockées dans le cerveau au niveau du subconscient. Donc la science utilise des termes pour empêcher les gens de comprendre la réalité des faits qui se passent alors. C'est pourquoi j'ai dit la science nous ment. La conscience parle de l'esprit de l'homme. L'inconscient parle de l'âme de l'homme. Des mauvaises passions. Des mauvaises passions plutôt. Ce que la science appelle le subconscient, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Mais dans la science fait semblant, il appelle le subconscient. Sub, c'est-à-dire la conscience qui est en bas. Vois-tu? Une conscience qui est en bas, mais qui stocke tout ce qui échappe à la conscience. Physiquement, on peut expliquer. Physiquement, ça s'explique. Physiquement, lorsque nous marchons, vois-tu? Lorsque nous marchons, nous regardons devant nous, n'est-ce pas? On a notre chemin, on voit le chemin. Mais notre attention est focalisée sur certaines choses.
Mais d'autres choses qui sont dans notre environnement, on voit, mais on ne voit pas. Tu remarques, non? Donc je prends mon chemin, j'ai mon chemin devant moi. Mon attention est focalisée sur ce qui est devant moi. Ou sur là où je pose mes regards. Mais en posant, il y a de part et d'autre, il y a des éléments qui sont là, mais auxquels je ne prête pas mon attention. Mais ce sont des informations que l'œil enregistre. Vois-tu? L'œil a enregistré. Même si tu n'as pas prêté attention à cet élément, mais l'œil a enregistré. Même s'il y a des bruits à côté de toi, tu dis, ah, je cherche pas ça. Mais l'oreille a capté le bruit, a déjà transmis au cerveau. Et la science dit que cette information-là est stockée dans le subconscient. En fait, qui est en réalité le Saint-Esprit. Alors, maintenant, lorsque l'homme dort, qu'est-ce que le cerveau fait? Humainement parlé. Le cerveau renvoie les informations qui ont échappé à la conscience, que la conscience n'a pas géré. Le cerveau renvoie ça à la conscience. Puisque lorsque la personne dort, en un mot, la conscience n'agit plus. Vois-tu? Maintenant, on prend l'élément qui n'a rien à voir avec la conscience, le subconscient, renvoie les infos au niveau de la conscience. Ok? Et lorsque la conscience, tu dors, tu revois certains faits de la journée. Pourtant, physiquement, tu n'as pas prêté attention à ça. Mais tu vas voir que parfois tu vas rêver ça. Donc ça va apparaître en forme de rêve, des images. Tu verras que lorsque je passais ici, j'avais vu l'enseignant toxique à côté. Mais tu ne lui as pas prêté garde. Mais dans ton sens, tu vas, oh, l'enseignant toxique, l'enseignant toxique était là. Et tu vas voir que dans ton sens, tu vas avoir une précision sur celui qui est à côté. Mais dans ta journée, tu n'as pas prêté attention. C'est bon, cette fille, comment on appelle le subconscient. Une partie aussi du fonctionnement du cerveau. C'est ça que c'est ce qu'on appelle les songes humains ou psychiques. Donc c'est le cerveau qui te joue de mauvais tours. C'est pourquoi lorsqu'on était enfant, si tu suis un film d'horreur, ce film-là, tu dors, tu rêves ça. C'est naturel en fait. C'est un fait naturel. Pourquoi naturel? Donc, ça c'est sur le plan physique et c'est ce mécanisme qui fait le bon fonctionnement du corps humain. On dit, l'homme qui ne rêve pas, c'est un danger. Donc si tu ne rêves pas, ça veut dire physiquement tu dois aller consulter un médecin. C'est un danger. Ça veut dire que ton organisme ne fonctionne pas bien. Bon, il y a d'autres mécanismes ça ne fonctionne pas bien. Et ça peut te créer des conséquences, des pertes de mémoire, plusieurs conséquences physiquement parlant. Donc la vie normale de l'homme, l'homme doit rêver. On est sur le plan physique. Et puis je vais rentrer dans ton cas, sur le plan spirituel. Remarque dans Genèse 1. Bon, disons Genèse 2. Lorsque Dieu crée l'homme, l'homme n'avait pas encore péché, mais l'homme dormait. Et il dormait pourquoi? Nous aujourd'hui avec le péché, on dit on dort parce que le corps est fatigué, le corps a besoin de repos. Mais Adam là-bas il n'avait pas besoin de repos comme tel. Puisque ce qui fait qu'on se fatigue c'est le péché. Mais avant le péché, on avait toute la vie, on pouvait travailler sans être fatigué. Mais l'homme dormait. L'homme dormait. Et naturellement, Jésus même l'a dit, je crois, dans Jean 11. Non, Jean 9. Jean 9 ou Jean 11 au début. Il dit, la nuit, il dit, il faut que je fasse les œuvres de mon Père pendant qu'il est jour. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Parce que la nuit est censée être le moment où la personne se repose par rapport aux activités de la journée. Donc on comprend qu'avec Dieu, c'est la journée, c'est une période d'activité. Et le soir ou la nuit, c'est la période du repos par rapport aux activités journalières. La Bible dit dans Genèse que chaque soir, Dieu descendait pour parler à l'homme. Mais dans nos Bibles, on dit souvent le soir Dieu vint. Mais lorsque tu vois ce verbe-là, c'est conjugué en hébreu dans un mode qui dit que ce n'était pas une fois, c'était chaque fois. Donc Dieu venait, après l'avoir créé, Dieu venait pour parler avec l'homme. Donc la nuit, c'est le moment où Dieu venait pour faire les comptes
avec l'homme. Donc l'homme devait lui donner les comptes rendus par rapport aux activités que l'homme effectuait ou faisait pendant la journée. Dieu vient, Adam, comment? C'est pourquoi dans Genèse 3, lorsqu'il pêche, il pose. Dieu sait qu'il y avait un endroit où il rencontrait l'homme. Il le pose. L'homme, où es-tu? Donc Dieu était au point de rendez-vous. Mais l'homme n'était pas le point de rendez-vous. Dieu venait, il cause, il parle avec l'homme. C'est là que commence le principe de Job 103. Le principe commence là-bas. Le soir, Dieu doit venir parler à l'homme. Donc l'homme doit être au mode repos pour faire des comptes rendus. Et en faisant des comptes rendus, c'est par rapport à tout ce qu'il a eu à faire, tout ce qui s'est passé autour de lui. Ok? Pourquoi? Genèse dit. Dans nos Bibles, on ne va pas voir ça. Mais lorsqu'on lit en hébreu, on retrouve ça. C'est ce que je vais dire. On dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière. Mais il y a une phrase là-bas. Prenons Genèse 1. On va bien lire. On prend Genèse 1. Non, je prends le 2. Hein, le 2. C'est en Genèse 2 où on parle de l'homme. Genèse 2. Voilà. Verset 15. Genèse 2, verset 15. Ok. Ok. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le cultiver et pour le garder. C'est bon. Le verbe prendre ici, on dit l'Éternel prit l'homme. Le verbe prendre ici, on dit prit l'homme. En hébreu, ce verbe-là est précis. Dit, l'Éternel prit l'homme par la main, marchant avec lui. Non. Il vient de faire des bons. Tu comprends la différence? En français, on dit, ou dans nos langues traduites, on dit seulement l'Éternel prit l'homme. Et le mit. Mais en hébreu, il y a une précision dans le verbe. C'est pas prendre comme prit l'homme, non. Parce que en français ou dans d'autres langues, dans nos Bibles, ça passe comme si, une fois que Dieu a créé l'homme, Dieu l'a tenu comme un tient poupée et l'a déposé dans le jardin. Non, non. Alors que le texte original ne dit pas ça. Dit, l'Éternel a pris l'homme par la main et était en train de marcher avec lui pour l'emmener dans le jardin d'Éden. Mais là aussi, le même verbe explique toujours le même verbe. Donc, il dit, pendant que l'Éternel a pris, le prendre là, marcher avec quelqu'un, c'est pas dans le sens où un père tient son enfant sans te marcher. Non, on dit, pendant il le tient par sa main, il est en train de marcher avec lui, tout en lui donnant des instructions. Des instructions liées à ce qu'il va faire. Et lorsqu'on reformule correctement, l'Éternel prit l'homme, la tenue par la main, marchait avec lui, lui donnant les instructions. Et on arrive, on dit, l'Éternel le mit dans le jardin. Le verbe mettre là, en hébreu c'est le placer. Et en hébreu encore, le verbe dit, placer là, c'est-à-dire, c'est l'établir dans le jardin. Tu vois que nos traductions et le hébreu ne sont pas pareils. Donc on voit que l'Éternel a pris l'homme par la main. Donc il le tient par la main, Dieu marche, Dieu lui donne des instructions. Dieu le conduit dans le jardin et arrivé au jardin, il l'établit. Et la phrase a dit, il établit pour garder et ceci. Donc l'homme reçoit des instructions avant d'être dans le lieu du service. Et le soir, il les reçoit et on dit, il doit faire quoi? Il doit cultiver le jardin et il doit garder. Le garder. Mais lorsqu'on garde, en hébreu, ça veut dire que l'homme doit veiller sur tout ce qui l'entoure, puisqu'il est dans le jardin. Donc tout ce qui se passe autour de lui, l'homme doit veiller. Donc il n'y a rien qui doit l'échapper. Voilà. Donc lorsque Dieu vient, alors la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Adam doit dire toutes les réalités, les phénomènes que lui a observés. Vois-tu? C'est là commence notre problème du subconscient scientifique. Le subconscient doit rappeler au cerveau de l'homme. Or, ce travail de rappel, c'est le Saint-Esprit qui le fait.
Depuis que l'homme a péché, c'est comme ça que l'on fonctionne. Il y a des choses qui nous échappent, nous oublions. Ah, c'est dû à un dysfonctionnement du cerveau par rapport à sa confection depuis le début. Parce que l'homme était censé de rien oublier. Parce qu'il avait cette faculté. Mais nous, avec le péché, le cerveau nous joue de mauvais tours. Tu oublies. Mais qu'est-ce qui fait qu'on oublie? Pourtant on a l'esprit, on est conscient, mais pourquoi on oublie? Parce qu'il y a eu ces dérèglements physiques. Et c'est ça la vie de l'homme. Alors, l'homme doit rêver. Lorsque tu rêves, ça montre que ton cerveau est correct. On dit c'est bon, tu es en bon état. Parce que nous souvent on pense que être en bonne santé, ce n'est pas être malade. Mais si ton cerveau ne fonctionne pas, tu es malade. Si tu ne rêves pas, c'est un danger. Physiquement d'abord. Nous sommes sur le plan physique. Cependant, il y a le rêve aussi qui n'est pas physique, naturel, mais qui est spirituel. C'est-à-dire, tu dors, mais les réalités qui se produisent pendant ton sommeil n'ont aucun rapport avec ton subconscient. Voyons-nous, donc là, ta conscience, puisque lorsque nous dormons, la conscience est éteinte, c'est le subconscient qui agit. Mais là, dans le domaine spirituel, c'est l'inverse. Le subconscient est éteint, les consciences ne fonctionnent pas. Et le domaine spirituel active la conscience parce que c'est le domaine de l'esprit. Vois-tu? Donc, en un mot, les fonctionnements ou les mécanismes humains sont éteints. Éteints dans le sens, ce n'est pas eux qui vont agir, mais ils sont connectés à ce qui va se passer sur le plan spirituel. Parce que chaque fois que nous rêvons, là je parle du domaine spirituel, c'est notre âme qui va dans le monde honorique, c'est-à-dire dans le monde du rêve. C'est ton âme. C'est ton âme. Lorsque tu dors, c'est ton âme qui sort de son corps pour aller vivre les réalités que nous observons. Non, à ce niveau-là, ce n'est plus l'esprit. C'est pas l'esprit. L'esprit reste dans le corps. L'esprit reste dans le corps. C'est ton âme, je dis bien l'âme, qui sort du corps pour aller vivre les réalités. Voilà pourquoi tu vas remarquer qu'est-ce qui se passe. Les sensations que tu ressens là-bas, si les réalités que tu vois là-bas ne sont pas bonnes, ça se répercute sur ton corps. Tu sens ça? Parce que c'est lié, cette sensation ou sensibilité est liée au corps de l'âme. Est liée à l'âme. Donc, le monde du rêve ou du songe concerne l'âme de la personne. C'est l'âme. C'est l'âme. Vois-tu? C'est l'âme. C'est même pas le... Donc, c'est l'âme. C'est pourquoi ça se répertorie sur le corps. Parce que l'âme et le corps sont des potes. Le corps, c'est un vêtement que l'âme prend pour agir, pour être en contact avec le monde physique. C'est l'âme, c'est pas l'esprit. Lorsque les choses rentrent dans l'esprit, tu ne sens pas des effets. Tu ne sentiras pas des effets physiques. Non. Je prends un exemple simple. Tu es en train de prier. Tu vois une vision. Mais ton corps reste normal. Tu vois une vision, tu as vu la vision, tu as vu. Même si ce que tu as vu a des réalités bizarres, ça te fera ni chaud ni froid. Tu seras normal. Mais lorsque c'est lié à l'âme, tu vas ressentir parce que c'est l'âme qui effectue un voyage. Et c'est ce qui fait la différence entre les sorties du corps de Satan et les sorties du corps de Dieu, qu'on appelle le voyage astral. Dieu a établi un fonctionnement depuis Éden. Le fonctionnement, comme j'ai dit dans Genèse, Dieu devait descendre chaque soir parler à l'homme. Physiquement, Dieu faisait physiquement. Il parle à l'homme, après il repart. Et Job informe. Lorsque nous sommes dans notre profond sommeil, Dieu vient aussi nous parler. Donc, c'est Dieu qui a établi ce fonctionnement-là. Il peut te parler physiquement,
il attend que tu dormes. Parce que lorsque tu dors, ça veut dire que ton cerveau, en un mot, ton cerveau est éteint et ton esprit est libre. Il peut maintenant communier, converser avec lui. Ok? Il peut converser avec lui. Tout ce qu'il va dire, l'esprit va capter et l'esprit peut retransmettre cela à l'âme. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu régulariser ce fonctionnement-là. Empêcher que l'âme puisse rentrer dans le domaine de l'esprit de l'âme. Donc lorsque le Saint-Esprit constate que tel fait que l'âme veut réaliser est contraire à Dieu, le Saint-Esprit joue le rôle de la barrière. Il empêche que ça touche ton esprit. C'est là où Galate te dira, il y a un conflit entre les désirs de l'Esprit Saint et les désirs de la chair. En fait, la chair, c'est là. Donc le Saint-Esprit est là pour... Il est comme le défenseur de l'esprit humain. Donc lui permet seulement tout ce qui est compatible à Dieu puisse aller au niveau de l'esprit. Vois-tu? Donc, le mécanisme fonctionnel de l'humain, de l'homme, c'est que tout homme qui dort, nous sommes le rêve dans le domaine spirituel. Tout homme qui dort effectue un voyage dans les sphères spirituelles. Tout homme, païen, comme chrétien. Donc lorsque tu dors, tu vas dormir, sache-le que tu effectues un voyage dans le monde, dans les mondes spirituels, sans pour autant que cela ne dépende de toi. Maintenant, si c'est quelque chose qui commence à dépendre de toi, faut te faire délivrer parce que tu deviens en train de t'initier dans le monde mystique, tu deviens agent de Satan. Parce que cette fois-ci, que tu sois sorcier, magicien, occultiste, on va maintenant t'apprendre des pratiques pour le sortir du corps. On va t'apprendre des mantras, des formules magiques, des rituels. Alors là, ce n'est pas un rituel. Le seul rituel, c'est le sommeil. Tu dors. Maintenant, dans le domaine spirituel, qu'est-ce qui se passe avec les songes? Pendant que tu dors, ok? Non, c'est tu me suis? Pendant que tu dors, l'âme sort. Et tu vas remarquer que lorsque l'âme sort, ton corps fait quoi? Ça tombe. Or, pour que ce qui maintient le corps vivant comme ça, c'est là. C'est lui l'âme. Le corps là n'est qu'un vêtement. Donc dès que l'âme décide de quitter le corps, on sent que la personne tombe. On sent que la personne est tombée. Et l'esprit sort après. Donc c'est l'âme qui est là. Voilà pourquoi on l'appelle souvent l'élément vital du corps. L'âme. Mais l'esprit est là. L'esprit est là. Alors, en dormant, tu effectues un voyage. Les endroits que tu rêves sur le plan spirituel, à moins que ce soit des rêves liés au cerveau, ça n'a rien à voir. Mais si ton rêve là est circoncis dans le domaine spirituel, chaque endroit que tu vois, soit on t'a amené, tu es en train de faire une visite dans un monde spirituel donné. Ça peut être le monde de Dieu ou ça peut être d'autres royaumes sataniques. 2. Soit on t'amène dans un endroit physique que tu connais, un peu habituel où tu as vécu, un quartier, en fait, l'endroit que tu connais, on t'amène là pour te montrer la nature spirituelle de cet endroit. On te dit, c'est vrai, physiquement cet endroit vous le voyez, mais spirituellement cet endroit là a reçu auprès des agents de Satan une configuration. Donc toutes les réalités que tu vois dans le rêve sur le plan spirituel a une signification. Parce que là tu n'es plus sur le plan physique, tu es sur le plan spirituel. Donc ce que tu vois là, ce sont des informations que ton âme est en train de recevoir, de capter, de recevoir. Tu vois ces éléments-là, ça se passe. Tu es en train de vivre ça. Maintenant, dans ton cas, tu fais un songe et tu te trouves dans un profond sommeil. En rentrant en jambe, Dieu vient te parler. Et pendant que Dieu vient te parler, l'objectif, c'est de te faire comprendre une chose. Tu vois, on te montre la Bible. Une Bible déjà ouverte.
Mais c'est comme si, comme tu as dit, on te fait lire des versets rapidement. Donc tu sens, c'est comme si il y a quelqu'un qui bougeait rapidement des livres, comme si tu étais en train de rechercher quelque chose. On te fait vivre ça. Mais à la fin, tu te dis, ah, je n'ai pas retenu. C'est normal. Pourquoi? Tu retrouves Job qui dit, si l'esprit n'est pas disposé, ce qui se passe là-bas, tu ne vas pas saisir. Tu ne vas pas saisir. Parce que l'âme est en train d'expérimenter ça. Mais l'âme est gouvernée pour les enfants de Dieu par l'esprit. Maintenant, si ton âme qui est là-bas n'est pas bien disposée, en fait, le problème, ce n'est pas ton âme, c'est ton esprit. Qui, lors du sommeil, n'a pas pris le soin de préparer son voyage. Parce que le sommeil est un voyage. Pour tout chrétien, le sommeil est un voyage. C'est pourquoi on dit, un enfant de Dieu ne peut pas aller dormir comme dort tout le monde. Non. Pour le païen, il dira que le sommeil, c'est je vais me reposer. Mais pour l'enfant de Dieu, il ne parle pas du repos. Il parle au contraire d'une autre activité spirituelle qu'il doit effectuer pendant qu'il va dormir. Maintenant, si pendant que tu vas dormir, tu ne prends pas le soin de préparer ton sommeil, et ce sont ces choses-là, ces répercussions-là que notre esprit va subir, et l'état d'âme de notre esprit va affecter l'âme qui est sur le lieu. Vois-tu? L'âme va subir l'indisposition de l'esprit. Du coup, tu vas voir. Oh, tu dis, mais j'ai vu, Dieu te montre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dieu t'a amené dans un endroit donné. Ça peut être au ciel, ça peut être. Mais ce qui est important, Dieu t'a amené dans un lieu spirituel où il a voulu converser avec toi, te donner c'est que on a l'enseignant une révélation. C'est-à-dire, il y a une information que toi tu ne connais pas, que Dieu veut te donner pour que tu sois au courant. Et voyons ce que tu as vu. L'objectif c'est quoi? C'est que cette information-là te concerne toi. Individuellement, ça te concerne. C'est toi qui montre les Écritures. Tu vois les pages de la Bible, tu dis mais qu'est-ce que... Oui, en fait, c'est une interpellation qu'on te fait en ce qui concerne le domaine de l'enseignement. On te montre en fait les livres que tu as vus. Tu dis, oh, mais on m'a fait partir le passage. Oui, si ton esprit était disposé, chaque élément qu'on faisait passer, dans chaque page, tu allais te retrouver que c'était tel livre, tel passage, tu allais te retrouver. Et tu allais comprendre l'objectif. Oh, ce passage-là, lorsque tu allais méditer dessus, tu allais comprendre. Ah, l'objectif, ce passage, Dieu le parle. Ah, c'est pour ceci. Et tu allais comprendre le message. Tu allais comprendre le message. Mais comme l'esprit n'a pas été disposé, alors, le message est passé. Le message est passé. Dieu a parlé. Mais l'esprit n'a retenu que, comme on dit, des brides. Et c'est que oui, je sais que j'ai vu quelque chose. Mais je me rappelle pas. Maintenant, à ce moment-là, la Bible que tu as vue, les choses là, tu dois retrouver ça. Tu dois repartir vers Dieu. Dis Dieu, je veux un recommencement de la fête. Je n'ai pas été disponible, mais je veux ça. Parce que c'est un message que tu m'as donné. Le message me concerne, c'est pour le salut de quelqu'un quelque part. Donc, tu retournes vers Dieu pour dire Dieu, il est de mon droit. C'est que j'ai vu, j'ai manqué. Dieu, je veux comprendre ça. Parce que si je ne comprends pas ça, ça veut dire que je n'ai pas bien saisi l'instruction que tu m'as donnée. Mais si c'est pour sauver quelqu'un, comment irais-je sauver la personne si je n'ai pas compris l'instruction? Maintenant, regarde ce que Dieu te fait. Dieu t'a fait. Tu n'as pas compris les passages qui passaient là. Ça passait que tu n'as pas compris. Maintenant, il te laisse quand même avec deux indices. Esaïe ou Jérémie. Tu dis, c'était Esaïe. Le livre c'est Jérémie. Il te laisse les indices. Au moins, il te permet de, au travers des indices maintenant, il te demande de méditer des grands. Voilà.
si tu veux comprendre le message, médite tous les livres d'Ésaïe, médite tous les livres de Jérémie. Mais dès que tu vas lire, ça va revenir, tu vas te dire, oh, lorsqu'on faisait passer, oui, c'est ça, le message c'est ça. Ton message se trouve dans Ésaïe et dans Jérémie. L'information qu'on veut te donner, ça c'est deux. Donc il n'y a que ces deux personnages qui te permettront de comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu te dire. Mais il faut étudier la vie de Jérémie, il faut étudier la vie d'Ésaïe. Ça. Voilà le travail que Dieu donne aux gens lorsqu'on est indisponible. C'est le travail que Dieu donne. C'est ça Dieu. Dieu te donne le métier, voilà. Maintenant, c'est ce que Daniel faisait. Daniel en captivité, la Bible déclare que tous les jours, il prenait le soin de lire toutes les prophéties du prophète Jérémie. Il surveillait la prophétie que Dieu a donnée. Mais il est arrivé, lorsque Daniel voit, d'après la compréhension de la prophétie, que la captivité babylonienne devait prendre fin. Que 70 ans de décès étaient accomplis en l'an 538 ou 39. Daniel dit, oh, par rapport à la date de la captivité et à l'année où nous sommes, la captivité est pas faite. On doit retourner, mais pourquoi nous sommes en captivité? C'est l'ange Gabriel qui vint auprès de Daniel. Dieu l'envoie auprès de Daniel. Il dit à Daniel, Daniel, depuis le jour, on lui dit, hein, c'est Gabriel qui lui dit, ça c'est dans Daniel 9. Daniel, depuis le jour où tu as eu l'intelligence de comprendre les mystères, là. Ah, on dit, oh, on dit à Daniel, depuis le jour où toi, tu as eu l'intelligence ou la capacité de comprendre ces choses-là, Dieu est venu. Il dit, je suis venu pour te donner l'explication. On voit la part des choses. Le ciel attend notre motivation. Le ciel voit. Ah, il dit tel chrétien. Il dit, on va voir s'il est passionné de ça. Donc, lorsque tu es passionné de ça, ta passion permet aussi au ciel de prêter attention sur toi. C'est ça que Gabriel explique à Daniel. Et Gabriel dit, Daniel, je suis venu pour t'expliquer le prophétie. Il dit, 70 semaines ont été données. Oh. Donc il fait comprendre à Daniel que oui, le temps dont a parlé Jérémie va s'accomplir bientôt. Mais au-delà des 70 ans annoncés par Jérémie le prophète, il y a encore un 70 ans prophétique qui a été donné pour la libération cette fois-ci définitive de ton peuple. Et Gabriel commence à dire ça. On va dans Daniel 10. Jésus dit à Gabriel, il y a encore une vision que Daniel voit. Il dit, je n'ai pas compris. Il dit, le trône parle, une voix sort du trône parle, dit, Gabriel, explique-lui la vision. Vois-tu, on explique à Daniel les visions par rapport à sa prédisposition à être sensible, à capter et à comprendre. Et lorsque Gabriel parle toujours à Daniel, il dit, bien-aimé, comprends. On lui faut comprendre. On lui explique, il doit comprendre. Mais la compréhension est le fait de la disposition, de la concentration de la personne. Et c'est ce qui a permis à Daniel de bénéficier de plusieurs visions et leurs explications. On lui voit, on lui explique. Il le voit comme il est passionné de la connaissance, passionné de la compréhension des choses. En fait, mon problème aussi, c'est ça. Même à la maison, quand je prie, je demande toujours à Dieu de me donner vraiment la connaissance à sa parole. Vraiment comprendre sa parole et atteindre vraiment cette connaissance-là. Et donc, vous entendre parler, je sous-entends que, comme si c'est ce que je demande à Dieu, dans mes prières. Exactement. C'est dans ce domaine-là aussi le Seigneur veut m'emmener. Bien sûr. Maintenant, ça commence toujours comme ça. Tous les prédicateurs sérieux qui ont rencontré Christ physiquement comme ça, soit par des visions ou par des songes, ils sont rares. Je dis bien, ils sont rares. La plupart sont des serviteurs de Dieu vrais. Ils prêchent, oui. Mais les serviteurs de Dieu comme moi, ceux qui reçoivent des enseignements par des visions, des sons, des révélations, comme l'était Paul, Ils sont rares. Ils sont rares. Ils sont très rares.
Maintenant, le problème, il faut savoir te disposer. Chaque fois que tu sais que ça a commencé par des songes. Après les songes, ça va être par des voix audibles. Tu marches, tu écoutes Dieu te parle. Tu écoutes. Ou tu vois. Tu es là, tu es assis, tu vois. Moi, ça m'arrive souvent. Je peux être là, je suis à la maison. Et madame, souvent, a compris aussi. Ça m'arrive, je suis là, parfois, je suis en train de lire ma Bible, ou je suis en train d'écrire mon livre, ou je suis en train de compter un livre. Ou je suis un film qui n'a rien à voir avec Dieu. Un film normal, comme on dit un film. Mais à un moment donné, soit je constate quoi? C'est comme si je ne suis plus moi. En fait, je constate en moi, c'est comme si, tu vois, si tu es assis, par exemple, si quelqu'un veut attirer ton attention, non? Parfois la personne te touche, hein, te dit, bon, maintenant, sois prêt, on va commencer, c'est comme ça. Donc tu es là, tu sens comme si, intérieurement, tu sens comme si, il y a cette puissance qui t'a disposé ainsi. Tu vois, tu es disponible, tu restes comme ça. Parfois, tu écoutes la voix qui te parle. Tu dis, prends tel passage. Madame, là, je prends, parfois, je sais directement, parfois, je prends le casier. Je suis là, si tu es là, tu vas constater ça. Donc, je deviens comme immobile, donc je ne vous gère plus. Tu vois, je prends, je note. J'écris, là où j'écris. J'écris, tu vois, j'écris, je note. J'écris, parfois, je saisis, je dis, je suis concentré, je ne vous gère plus. Si je n'écoute pas la voix, tu vois l'apparition. Vous êtes là, vous ne voyez pas, moi, je vois. Je vois. Parfois, lorsque je vois, je regarde parfois lorsque tu es avec madame, je regarde madame. Dès qu'elle me regarde, elle comprend. Dès qu'elle regarde, je lui dis que là, ne me dérange pas. À la fin, j'ai dit non, madame, tu sais, pendant que tu es là, il y a eu telle apparition. Et puis je lui pose la question. Qu'est-ce que tu as sorti? J'ai fait ça une fois avec le pasteur Nestor. Hein, tu es encore avec Dassel là-bas. On faisait c'était quoi? Une étude comme ça. On faisait une étude. Ouais, c'est là, pasteur, c'est là, madame est là-bas. On faisait. Je parlais du pasteur Nestor d'une visite du Christ que j'ai eu. Je lui ai expliqué, le Christ est venu. C'était sur, ça tu peux te souvenir, la prière du Notre Père. Il y avait un point là où on évoquait, où je t'avais posé la question. Là. Voilà, partagé avec le pasteur Nestor. Là, pasteur, voilà, le Seigneur est venu dans la prière du Notre Père. Il m'a expliqué ça. J'ai commencé là, il m'a posé une question, je te repose. Je lui pose la question. Il réfléchissait, j'ai dit, voilà ce que le Seigneur m'explique. Et pendant qu'on faisait on est là. Je vois. Je continue. Madame constate que je commence à rire. Et elle visite. Dès qu'on finit après, à la fin, j'ai dit, pasteur, qu'est-ce que tu as senti? Pendant qu'on visite, qu'est-ce que tu as senti? Pasteur, j'ai passé de côté de moi. Il dit non. Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu as fait? Je pense qu'il dit non. J'ai dit, pasteur, maintenant, qu'est-ce que tu as senti? Pasteur, resté. Après, il dit, je dis, bon, lorsqu'on parlait, parce qu'il n'avait pas encore compris. Mais je commençais à lui expliquer. J'ai dit, voilà ce qui s'est passé. Donc, les événements que moi je voyais spirituellement, lui, le pasteur, le sentait physiquement. Il dit, pasteur, lorsqu'on va là, on a fait ceci. On fait ceci, tu n'as pas senti. Il dit, oui, effectivement. Moi aussi, pendant qu'on est là, je suis en train de sentir ceci, mais je me demandais, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est comme ça que les choses se passent. Ça commence comme ça. Et Dieu, s'il trouve que tu n'es pas sérieux, il va arrêter. Il comprend que tu es un vase qui n'est pas disposé à ça. Tu demandes quelque chose, mais toi-même, tu ne t'es pas arrangé à être disposé à recevoir la chose. Il ne te donne pas. Il dit non, tu n'as pas encore compris. Il va partir. Il va revenir encore plus tard. Peut-être 1 mois, 2 ans, 100 ans après. Il va encore revenir. Aussi longtemps que tu n'es pas disposé, tu ne vas pas bénéficier de ça. Et ça commence comme ça. Tu montres et tu vois. Et c'est là où tu vas te dire, le passage qu'on m'a donné, les versets qu'on m'a donné, les pages là. Maintenant, on va te donner l'explication. Et moi, je les ai baptisés, ces différentes choses-là. Moi, j'ai baptisé ça parole révélée. Parole révélée, c'est-à-dire, chaque chose que le Seigneur m'explique, les saints esprits ou les anges j'explique. Je note ça, j'écris ça quelque part, parole révélée, numéro temps. Donc, je numérote ça. Et c'est ce qui m'a permis de distinguer certaines choses que plusieurs chrétiens ont du mal à distinguer. Parce que le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu es en prière, ou bon, disons, lorsque tu écoutes la voix de Dieu, on lit la voix de Dieu, on dit, tu vois quoi, Dieu m'a parlé. Mais parfois, ce n'est pas Dieu directement qui t'a parlé. Non, non, non. Si on t'ouvre les yeux,
tu vas voir l'individu qui te parle, c'est pas Dieu forcément. Parfois tu ouvres, tu vois, oui, c'est pas Dieu, mais c'est un ange qui est en toi qui est en train de parler. Mais comme avec notre disposition spirituelle, on ne voit pas. On écoute, on va seulement dire, c'est Dieu. C'est vrai, c'est Dieu qui a parlé. Mais en réalité, c'est pas Dieu qui a parlé. C'est un ange que Dieu a envoyé qui t'a parlé. Vois-tu? Et ce sont ces choses qui arrivent. Or, depuis un certain temps, je dis bien, depuis un certain temps, précisément, depuis l'an 2007, je dis bien, depuis l'an 2007, l'année où devait avoir lieu l'enlèvement de l'église, le Seigneur a fait quoi? A ramené le temps en arrière. Et il a ramené le temps en arrière pour nous laisser une minute. Le temps est arrivé à longtemps. Mais le Seigneur a ramené le temps en arrière. Parce que l'enlèvement de l'église depuis 2007, il va avoir lieu. Le Seigneur a ramené encore. Parce que si l'enlèvement de l'église à cette époque-là, en 2007, il va avoir lieu, plusieurs chrétiens restaient. Alors, le Seigneur a dit non, il faut ramener le temps. Donc, on nous a ramené pour nous laisser une minute. Et les une minute déjà était accomplie. Une minute s'est accomplie déjà. Non, là, nous sommes dans la phase, moi j'appelle ça souvent la prolongation. En fait, au ciel, on appelle ça la patience de Dieu. Le temps est fini. Donc là où on est, depuis 2007, l'ange qui doit sonner la trompette est déjà dans la salle de la réception. Il a avec déjà sa trompette comme ça. Il regarde, son regard qui ne vers le Seigneur. Il attend que le signal. Depuis 2007, il est déjà là en position. Mais le Seigneur le fait attendre. Parce que le temps de l'église était fini. Il y a longtemps. Mais on nous a laissé un temps un peu où le Seigneur attend de voir pour permettre à ce qu'il y ait au moins un peu de monde dans l'enlèvement de l'église. Maintenant, ça veut dire, depuis ce temps-là, il y a eu une dernière dose. Bon, pas dernière, c'est-à-dire une avant-dernière dose qui a été déversée sur l'église pour permettre à l'église de cette fois-ci d'atteindre ce que Éphésiens 4, 11 dit, la stature de Christ. C'est-à-dire que nos sens spirituels doivent être développés. Et une fois développés, ça nous permettra d'atteindre certaines facultés spirituelles qui nous rendra capables de voir les anges, capables de voir Jésus et capables de voir le Saint-Esprit. On le voit. Maintenant, que Satan a fait quoi? Satan a compris, il a fait quoi? Il a rendu les temps difficiles. Il complique les temps. Pourquoi? Pour nous empêcher. Parce que pour avoir ces facultés développées, ça veut dire que tu dois avoir une discipline appropriée aux choses de Dieu. Or, pour avoir cette discipline-là, avec le temps que nous traversons, c'est pas facile. Parce que cette discipline veut que tu aies beaucoup de temps dans les choses spirituelles, que tu aies beaucoup de temps dans la prière. Déjà là, le matin, tu dois penser, il faut chercher quoi manger, le travail, tout ça. Tu dois penser, du coup, tu te sens que Satan crée des tactiques pour empêcher les chrétiens d'être dans cette ligne de conduite prophétique. Vois-tu? Et c'est là. Parce qu'il y a une prophétie que Dieu avait donnée dans Ésaïe. Dieu avait donné cette prophétie pour notre temps. Ésaïe 30, le verset 20 ancien. Il faut écouter ce que le Seigneur Jésus nous dit. Dans Ésaïe 30, le verset 20. Ésaïe 30, le verset 20. Tu promets jusqu'à 21, c'est possible. Ok. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui... non, oui.
Ceux qui des instruments, non, Dis bien. d'instruisaient. Ceux qui t'instruisaient. Ceux qui t'instruisaient, oui. Ceux qui t'instruisaient ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira voici le chemin, marche-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Exact. Ici, c'est une prophétie que Dieu donne. Il dit, si tu remontes, il dit à Israël, pendant le moment de détresse et difficulté, vous aurez le pain, vous aurez de l'eau. Pourtant la difficulté, je vous donnerai de l'eau, tu auras du pain. Mais il dit, cependant, ceux qui t'enseignent, en hébreu on dit tes docteurs, ceux qui t'enseignent ne se cachent, ne s'envoleront plus. On parle du verbe voler. Donc ceux qui t'enseignent ne vont plus s'envoler. Oh, on commence. Est-ce que les enseignants, lorsqu'on enseigne, ils s'envolent? Lequel est cet enseignant qui vient m'enseigner après il s'envole? Vois-tu? On parle des anges. Et on dit, tes yeux, ils vont les voir. Ton oreille va entendre la voix qui parle derrière toi, qui te dit, voici le chemin, fais ceci, fais ceci. Et c'est ça le ministère des anges en ce dernier instant que traverse l'Église. Le chrétien est censé maintenant faire le face-à-face avec les anges. Entendre les anges. C'est-à-dire que la corrélation établie dans Hébreu 1:7 doit exister maintenant. Les anges sont le vent, les enfants de Dieu sont le feu. Maintenant, pour que l'enfant de Dieu qui est feu soit feu, il faudrait qu'il le voit à côté. Maintenant, on dit, il faut qu'il y ait cette corrélation. Toi, tu dois écouter le vent. Vois-tu? Tu dois sentir, tu dois vivre, expérimenter les voix. Il te parle, tu vois. Gabriel qui apparaissait à Daniel. Daniel avait quel miracle? Alors que nous avons des facultés et une onction supérieure à celle de Daniel. Mais si Daniel pouvait voir Gabriel, pourquoi pas nous aujourd'hui? Alors que nous, on a plus de privilèges que tous les gens de l'Ancien Testament. Mais eux, ils avaient la facilité de voir les anges comme ça. Mais pour nous, pour voir un ange, il faut même gêner pendant 1000 ans. Mais alors qu'il est à côté de toi. Même pour entendre sa voix, c'est difficile. Mais alors que tous les jours, les anges nous parlent. Si on était scientifique, on dira, scientifiquement parlant, on dira, tout ce que les anges nous disent rentre dans notre subconscient. Mais au lieu que ça remonte à notre esprit, ça ne remonte pas. Difficilement. Et tu vas remarquer aussi. Un jour seulement, tu es assis, tu vois la vision que tu avais faite de longtemps, même si tu n'avais pas compris. À un moment où tu es assis, tu es concentré, sauf que la vision là revient d'elle-même. Tu vois maintenant clair par rapport à la même. Pourtant, le jour ça se réveille, tu ne voyais pas clair. Mais ce soir, la vision te revient avec une clarté incroyable. Et sur le champ même, tu as l'explication. Ça t'est jamais arrivé? Et parfois tu crois, mais oui, ça. Mais une fois je marchais, où je lisais la Bible, je priais, j'avais entendu une voix qui m'avait dit ça. Et pourtant, pendant que j'ai entendu une voix, mais c'est quelle la voix disait, je n'ai pas compris. Mais ce jour-là, tu verras que tu vas écouter clairement. La voix avait dit ça. Parce qu'il y a eu devant toi un événement qui t'a rappelé. C'était ça. Ça m'est arrivé même de revoir en fait, en marchant parfois. Je regarde quelque chose, mais c'est comme si j'avais déjà vu ça. Exact. Mais il y a longtemps. Exact. Ça m'est arrivé déjà. Voilà. À plusieurs reprises. Oui. Ça arrive, soit ce sont des informations quand on te donne sur le champ, mais comme l'esprit n'a pas la faculté de saisir ça, ça rentre dans l'esprit, mais ça ne remonte pas à l'esprit. Donc ça reste stocké dans l'esprit. Mais là, un jour seulement, lorsque l'esprit va atteindre cette disponibilité, on dit la disponibilité déclenchée par l'esprit permet à telle information de passer. À ce moment-là, tu te souviens. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
ce qu'il faut faire, comme j'ai toujours conseillé aux gens, avant de dormir. Donc il faut préparer ton sommeil. C'est ce qu'on fait d'habitude. Il faut préparer ton sommeil. Vas-y, on fait. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, jusqu'aujourd'hui, ce qui est vrai, il n'y a aucun jour je peux dormir que je dors seulement comme ça. Tu pries. Jamais. Tu pries. Je peux plus dormir comme ça. Je viens seulement, quelle que soit la fatigue, je peux jamais en fait monter au lit pour dormir comme un cochon. Quelle est la prière que tu fais? Que le Seigneur me couvre. Que le Seigneur protège la maison, la famille. Exact. Et que le Seigneur me guide dans son œuvre. Mais tu oublies quelque chose. Hein? Mais, Tu oublies quelque chose. voilà, c'est ça le problème. Tu peux en dire préparer le voyage. Ok? Le voyageur s'apprête à voyager. Il dit moi, Seigneur, protège-moi. Portez le chemin. Seigneur, que j'arrive bien. Et qu'est-ce ceci? C'est bien. Il demande ces chemins. C'est ce que nous faisons en fait. Comme tu as dit. Lorsque le soir arrive, c'est la prière que presque tous les chrétiens font. Seigneur, voilà la journée, voilà, sanctifie-moi, voilà, je vais dormir, protège-moi. On dort. Tu n'as pas préparé le sommeil. Non. Tu n'as pas préparé le voyage que tu dois effectuer dans ton rêve. Non. Tu cherches quoi? Non. Tu as demandé la sécurité de ta maison pendant la nuit pour que l'ennemi n'ait pas le pouvoir sur ta maison, sur toi. Donc en fait, tu as demandé seulement que Dieu puisse protéger ta maison. En un mot. Tu ne dis pas protège la maison, il protège la maison. Mais la plupart personne, vous voyez, c'est autre chose. C'est comme Jésus a dit. Demandez, vous sera donné. Toi, tu dis de vous demander la protection. Maintenant, un mois qui vient pour dormir, je fais toute la prière. Seigneur, protège ma maison. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je suis à toi. Utilise-moi pendant cette nuit. Parle-moi. Et lorsque tu venais me parler, rends-moi disposé. Vois-tu? Donc je demande maintenant, non seulement la protection nocturne, mais je demande maintenant à Dieu de me donner les capacités qui vont me permettre d'être au rendez-vous pendant notre rendez-vous de voyage. Donc du coup, je fais quoi? Je bénéficie de deux choses, alors que l'ancien bénéficie d'une chose. Tu as donné la protection, c'est bien, Dieu va te protéger. Mais lorsque Dieu vient trouver que tu n'es pas disponible. Il peut parler, ça va rentrer, ça va rester. L'esprit ne va pas recevoir. Ça reste stocké dans l'esprit. Or moi, je demande ces facultés-là. Vois-tu? Et du coup, j'ai la facilité lorsque je dors. Même madame sait. Je lui dis souvent, lorsque je viens, je dis, madame, je vais dormir. Je dis, s'il y a des choses à faire, il faut le faire avant que je monte sur le lit, que je commence à faire ma prière. Et lorsque j'ai fini ma prière, on va parler, j'ai dit non, on parle demain, je dors. Pourquoi? Parce que vous allez voir, c'est cette erreur souvent que les chrétiens font. Le chrétien va dormir, n'est-ce pas? Mais au lieu d'aller dormir, il a fait sa prière, il dort. Au lieu de dormir, il commence à créer autre activité. Il commence à causer avec sa femme au lit. L'amour. N'est-ce pas? On cause. Mais la causerie que vous êtes en train de faire n'aura aucun rapport avec la visitation divine que tu as demandée. Votre causerie va stimuler les émotions amoureuses de ton cerveau. Donc, pendant que tu dormiras, le cerveau, le subconscient ou le cerveau va faire ressurgir ces paroles d'amour-là dans ton cerveau. Et les effets psychiques du cerveau vont affecter ton esprit. Vois-tu? Parce que tu as donné du tonus au désir de l'âme. Et l'âme, la nuit là, l'âme va danser. Et pendant que l'âme danse, l'esprit subit. Et c'est pourquoi tu vois que on dort, oui. Après on dit, j'ai pas reçu une visitation divine. J'ai pas cessé. Mais or, lorsque tu prends le produit, non.
là, je m'apprête à dormir. L'unique chose que je peux autoriser, ce sont les discours, la conversation qui est liée à ce que j'ai demandé à Dieu. Parlons des choses de Dieu, oui. Parce que déjà, les choses de Dieu vont déjà me mettre au pas de l'univers de ma rencontre. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Les gens qui ont compris ce secret, ils dorment avec la musique religieuse. La bonne musique chrétienne à côté. Tu vois, il a mis une bonne chanson chrétienne qui passe là, qui est conforme. Il dort. Si tu n'as pas une frustration divine, alors, donc en fait, c'est Dieu qui veut te laisser dans... C'est Dieu. Même Dieu a dit non, il te laisse dans moi. Tu rentres, tu prends ton soin depuis. D'ailleurs, c'est que les chrétiens ne savent pas. La capacité d'obtenir des songes. Il y a un ange qui donne ça. C'est un ange qui donne ça. Et c'est l'ange Gabriel qui donne ça. Lorsque nous demandons à Dieu, Dieu, on prépare, c'est que j'ai souvent l'habitude d'appeler la préparation de notre voyage. L'ange Gabriel vient. Là où tu dors, il pose sa main sur toi. Et au niveau de sa main, il y a une puissance qui sort, qui rentre sur toi, qui te permet maintenant à ton esprit d'être compatible à la visitation divine que tu risqueras d'avoir. Comme on dit, ça se prépare le songe. Parce que la préparation de ton rendez-vous avec Dieu s'effectue de deux manières. Sur le plan physique et sur le plan spirituel. Physiquement, il faut faire que ton corps ne puisse pas avoir des éléments qui vont produire des effets pendant que tu vas dormir. Eh oui, parce que si tu dors, tu as beaucoup, par exemple, tu as beaucoup mangé, tu es étouffé, tu ne vas pas bien dormir. Physiquement, ton corps va réagir. Et les effets des réactions du corps vont affecter les réactions spirituelles. Et tu ne vas pas rêver. Tu ne vas pas rêver. Tu ne rêveras pas. Vois-tu? Tu ne rêveras pas. Ou parfois, tu vas dormir, tu vas voir que... Ah, j'ai rêvé. Mais je me suis rappelé. Je ne me rappelle pas. J'ai rêvé. J'ai rêvé. Des fois, nous, on pense souvent au diable. C'est vrai, eux aussi, ils interviennent. Mais parfois, ce n'est pas le diable. Parfois, c'est juste l'indisponibilité de notre esprit par rapport à l'indisponibilité aussi du corps. C'est pourquoi ça se prépare. Le sommeil se prépare. Tu ne peux pas dire Dieu, je vais dormir. Pas... Donc, tu dors. Et tu verras que lorsque tu arrives dans la phase là, du profond sommeil, c'est là où tu verras, tu auras des visions claires. Tu vas comprendre les visions claires. Tu comprendras les visions claires. Parce que, soit si Dieu veut, il fait l'inverse. Il dit non, moi je n'ai pas besoin de l'âme pour venir ici, j'ai besoin direct de l'esprit. Vous allez voir, tu vas voir les choses que tu vas voir, oh, il va te montrer, tu vas voir et tu vas capter. Tu as c'est la capacité qu'avaient la plupart des gens dans l'Ancien Testament. Il est conscient, donc il rêve, il est conscient dans le rêve. C'est que c'était pas, si se réveille, il sait que j'étais ici, j'ai fait ceci, j'écoute. Il capte parce que eux ils avaient cette audition facile là à capter. Par rapport à nous, cette puissance divine est en train de diminuer. Parce que nous sommes moins consacrés aux choses de Dieu. Et comme on dit couramment, on a encore des écailles qui nous empêchent au fait de nous débarrasser de ces fardeaux pour mieux saisir Dieu. Donc c'est cela. Donc lorsque tu dors, il faut maintenant préparer ton sommeil. Faire comme font les occultistes. Il ne faut pas leur sommeil. Il sait que la nuit, à minuit, si tu es sorcier, à minuit, j'ai un voyage. Il ne le prend pas. Il prend autour de lui des conditions qui vont faire que lorsqu'il dort, personne ne le touche. Parce que si tu touches un sorcier pendant qu'il dort, là où il va revenir dans le corps, ils sont en train de la toucher, il doit revenir. Mais si tu le fais revenir, lui perd là-bas, il risque de subir des châtiments. Voilà pourquoi le sorcier, avant de dormir, pendant que tout le monde dort, avant de dormir, il envoie toute la maison. Vous allez dormir profondément. Il va faire oublier à tout le monde que lui, il existe dans cette maison. Donc vous allez dormir, tu vas même oublier que voilà, j'ai un enfant à la maison ici, un tel existe dans la maison. Non, tu vas même te réveiller la nuit, tu feras autre chose. Tu ne vas même pas avoir l'idée, non, je dois vérifier si l'on sait. Il n'y en a pas. Donc il va envoûter toute la maison. Donc il faut ces différents envoûtements pour préparer leur voyage nocturne. Il va aller tous les jours, il va. Personne ne sait. Nous aussi, les enfants de Dieu, on fait la même chose. On demande, nous, on laisse notre esprit entre les mains de Dieu. On dit Dieu, pour nous, Dieu.
C'est pourquoi tu verras dans la Bible que les enfants de Dieu remettaient souvent leur esprit à Dieu, pas leur âme. Bien sûr, Dieu, prends mon esprit. Dieu, mon esprit. Donc, eux, c'est le privilège que l'esprit soit supérieur à l'âme. Voilà pourquoi Jésus disait à Gethsemane, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais la chair qui est faible, c'est pas le corps, c'est l'âme. C'est l'âme qui réclamait la fatigue. L'âme, parce que l'âme, il se fait l'âme. Mais non, on demande à l'esprit. On demande à l'esprit. Donc du coup, c'est ça. Le problème, c'est cela le grand problème de la spiritualité. C'est pourquoi la nuit, bon, c'est un livre, non, les vraies prières, ce sont celles qui sont faites la nuit. C'est faux. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec la nuit. Non. Le problème, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, c'est savoir disposer ton esprit. Là aussi, il y a un problème. Lequel? Je crois, une fois là, on avait même discuté sur ça. Là. Il y a un homme de Dieu, j'ai entendu une fois là, qui disait que les plus grands combats spirituels, c'est pendant la nuit. Il a menti. Voilà pourquoi on nous a même ramené jusqu'à l'histoire de Job là. Job et l'ange qui se battait. J'ai toujours dit, lorsqu'un homme de Dieu parle comme ceci, comprends seulement qu'il est ignorant. Il est ignorant. En fait, dans le domaine qu'il est en train d'évoquer, il est ignorant dans ce domaine-là. Comment ignorant? La prière de la nuit n'a pas plus d'efficacité que la prière de la journée. C'est faux. C'est faux. Non, mais puisque la nuit, il y a moins de bruit et la personne... Je vais répondre. Il y a même des gens qui disent non, parce que la nuit, c'est là où le monde des ténèbres agit. Oui, le monde des ténèbres agit en force la nuit. Mais ça ne dit pas que le vrai combat, c'est la nuit. Faux. C'est faux. Les bruits n'ont rien à voir. Les bruits n'ont rien à voir. Même la journée a des bruits. Au contraire, les bruits, c'est même la journée. La nuit, c'est le silence et le calme. Parce qu'il y a moins d'activité. Vois-tu? Le seul avantage de la nuit, c'est ça. Parce que c'est le calme. Contrairement à la journée. C'est tout. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le calme la nuit que ça devient le vrai combat. C'est ça. C'est faux. Non. Mais puisque le monde des ténèbres aussi est éveillé. Je vais vous mettre bien sûr. Mais là, ils ne sont pas éveillés la journée. La journée aussi, mais... Pas Non. L'ancien. Le monde spirituel, il faut le comprendre. Si tu ne comprends pas le monde spirituel, on va te, comme dit l'enseignant toxique, on va te faire avaler les réalités fausses. Regarde. Jésus, quel était le meilleur combat de Jésus? La journée, c'était la journée ou la nuit? Non, c'est pas la journée. La journée, non? La nuit, Jésus allait sur la montagne, il va prier. Toute la nuit, il prie. Mais c'est plus la journée qu'il affrontait l'ennemi. C'est la journée. Vois-tu? C'est la journée. Donc, l'organisation de Satan fonctionne 24 heures sur 24. Et ça fonctionne en fonction, permettez-moi la tautologie, ça fonctionne en fonction comment on appelle ça? Des rotations. Le monde de Satan fonctionne en fonction des rotations. Il y a plusieurs groupes. S'il faut parler d'individus, en termes d'individus ou d'agents de Satan. Donc, chaque groupe, donc chaque clan a ses heures de travail qui n'a rien à voir avec celle des autres. Donc, le temps est réparti. C'est pas pareil. C'est une organisation précise, le monde des ténèbres. Et organisé. Bien organisé. Bien organisé. Donc, il y a des agents qui travaillent à telle heure, c'est ceci. Il y a des esprits de malédiction. Donc, dans les esprits de malédiction, ils peuvent être 1000 catégories. Et chaque catégorie a leur propre propriété, propre fonctionnement, propre moyen de travail.
Donc, il y a ceux qui peuvent travailler, la catégorie qui peut travailler la nuit. Il y a la catégorie qui dit non, nous on travaille que l'après-midi. Il y a la catégorie qui dit non, nous on travaille. Donc, ça dépend. Maintenant, toi, si tu rencontres celle de la nuit, tu as dit celle de la nuit est plus puissante que les autres. Non. Ça n'a aucun rapport. Le problème, c'est quoi? C'est faire livrer un combat avec l'ennemi qui t'attaque. Si c'est un ennemi nocturne, tu fais le combat nocturne. Vois-tu, je prends un exemple, par exemple, je porte le Psaume 91, je pense. Oh, il est dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Mais si on voit là-bas, par exemple, on nous présente 3 dimensions d'attaque. On dit, il y a les horreurs de la nuit. Les horreurs de la nuit ne vont pas t'attaquer. 1. Donc tu peux comprendre que la nuit, il y a des horreurs. Donc il y a des esprits. On te dit encore le matin aussi. Il y a une flèche. Et on te dit à midi, il y a une maladie contagieuse qui frappe. Bon. Tu vois qu'on essaie de nous donner une comment je dirais ça? Une sorte de canevas sur le combat. Donc maintenant toi tu dis, j'ai combattu la nuit. Oui, la nuit tu as vaincu les horreurs de la nuit. Mais le matin, la flèche du matin, l'ennemi qui attaque le matin, tu l'as pas combattu. Hein? À midi aussi. Bah à midi, si tu as réussi avec celui du matin aussi. Mais à midi, la maladie, l'esprit qui va envoyer la maladie, c'est aussi un autre. Donc, lorsque tu te réveilles la nuit, comme les gens aiment minuit, tu saches que là, tu es en train de faire un combat contre une catégorie donnée des esprits. Tu ne combats pas contre le royaume de Dieu, faux. Plutôt comme le royaume de Satan, faux. Parce que la journée aussi, il y aura une bataille. Cependant, la chose que les gens s'embrouillent, c'est quoi? Le monde spirituel fonctionne, ok, en suivant le déroulement de notre vie. Ok? Il sait que chez les uns, la journée commence la nuit, chez les autres, la journée commence le matin. Et nous sommes attaqués en vertu de ces fonctionnalités-là. Il y a un groupe qui ont la charge de gérer la journée et un autre groupe de gérer la nuit. Les deux groupes travaillent de mèche, en connivence, en fonctionnalité, en partenariat. Ceux qui travaillent la nuit, ils ont plusieurs missions. Mais parmi eux, il y a de ceux qui ont pour mission de faire quoi? De détruire la journée qui va commencer. Autrement dit, hein, la journée qui va commencer. Là. Il dit non, non, nous, nos plans d'action, on doit déjà les commencer la nuit. Tu as les individus que nous avons l'habitude d'appeler les sorciers par exemple. Eux, ils maudissent déjà la journée pendant la nuit. Donc, de minuit à 4h30, ils sont là en train de faire cette activité. Ils maudissent déjà. Il y a la journée, un tel je l'aime pas, il faut qu'il... Donc en fait, il te sort, il te lance ou te jette des mauvais sorts. D'après ce que lui veut que tu subisses. Il a fait la nuit. Il a fait la nuit. Maintenant, la riposte, tu as plusieurs manières de la faire. Tu n'es pas obligé aussi, la nuit, tu lèves aussi, je compte à ta, tu n'es pas obligé. Lui, c'est un mauvais sort. Le mauvais sort, c'est quoi? C'est un démon qui se perd, donc qui prend la forme du malheur qu'on a décidé de demander. Parce que lorsque ceux qui jettent les gens les mauvais sorts, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils parlent, ils ordonnent seulement aux esprits qui sont là, qui sont connectés à cette chose-là. Donc lorsqu'il dit déjà, non, toi je veux vraiment que cette journée que tu fasses un accident. Donc l'ordre est donné aux esprits destructeurs qui gèrent ces accidents. Donc c'est le mauvais sort là, plus l'esprit là va venir. La journée est attaquée. Donc il va venir détruire, faire que c'est l'ordre qui lui a été donné la nuit puisse se concrétiser la journée. Maintenant moi par exemple la nuit je ne suis pas réveillé. J'ai dormi, je me réveille le matin. Mais le matin je ne peux pas ma journée.
Je ne suis pas esclave. Il faut la nuit, je me refais tous les jours dans minuit. Prier, non, je fais reposer mon corps. Je sais, c'est lui qui a fait ses plans la nuit, ça le regarde. Moi, mon plan, moi, je le ferai lorsque je me réveillais le matin. Le matin, je fais, je prie, je recommande ma journée. Donc, dans ma prière, je contrecarre déjà. Maintenant, si le mauvais sort arrive, mais il rencontre aussi mon sort à moi. Et il y a une lutte. Comme on dit, que le plus fort donne. Si tu es faible, ton plus ça va t'atteindre. C'est comme ça, c'est la guerre. En fait, c'est comme on dit, le poids des forces. Tu vois un peu? C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. C'est comme ça que les choses se passent. Tu peux la nuit à minuit, tu as prié à minuit, oui. Mais le matin, on va t'attendre le matin. Le matin, on va créer une indisposition à ton niveau pour que l'individu qui a dit à la nuit, j'ai pas eu, je l'attends le matin, et le matin, tu es fusillé. Mais comme toi aussi, le matin, j'avais déjà prié la nuit, donc la journée là, tu t'es laissé distraire. Et tu seras à terre. Tu seras à terre. C'est pourquoi Paul disait, priez sans cesse. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a dit non, pas prier comme les savent. Non, avoir en permanence cette attitude de prier. C'est comme on dit dans la vie courante. Dans la vie, on dit, il faut toujours surveiller tes arrières. Parce que tu peux sortir de chez toi, personne ne t'a géré. Mais arriver loin de chez toi, il y a une embuscade qui t'attendait. Mais si tu es vigilant, tu vois déjà le mouvement, tu dis non. C'est comme on voit par exemple dans des films. On voit comment ça on appelle, les services spéciaux. Dès que j'arrive, ils voient déjà, ils tigulent, ils disent non. Ici, le mouvement là, tel qu'on voit les gens, non. C'est suspect ici. C'est pourquoi Jésus pouvait encore dire, il est dit, soyez simples comme la colombe, prudent comme le serpent. Parce que le serpent est sensible au moins, comment on appelle ça? Voilà. Dès qu'il y a un petit bruit, les serpents, lorsqu'il se lève, même s'il était couché, il sort sa tête en direction de l'endroit où il a senti la vibration. Il cherche et il est là. Toi, tu ne le vois pas. Vous n'allez pas le voir. Lui, il est là, il cherche le bruit surtout. Il voit et il va inspecter le lieu pour voir si dans l'environnement où il se trouve, il y a une menace. Si sent qu'il va rester à un moment donné, il observe, il dit il n'y a pas de menace. Il reste. Mais s'il sent qu'il y a la menace, il attaque. Il attaque. Parce qu'il sait qu'il est en danger, il doit agir, il doit attaquer. Aussi, il n'attaque pas, il le fouille. Mais vous qui marchez, vous ne saurez pas qu'il y avait le serpent ici. Mais seulement, ceux qui sont sensibles au serpent, comme au village, les connaisseurs, ils sauront déjà. Non, attention, il y a là-bas tel mouvement, tel voie, je sens qu'il y a un serpent. Ou je sens l'odeur du serpent. Ils sont avisés. Et ils ne vont pas entrer dans le périmètre du serpent comme ça. Vois-tu? Donc, c'est comme ça que les choses se font dans la spiritualité. Le Seigneur pasteur enseigne. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont venus esclaves. Chaque minuit, ils sont venus. Donc, si rapidement minuit, ils trouvent comme si la vie est gâtée. Non. Parce qu'on lui a dit, le vrai combat, ça se fasse la nuit. Qui t'a dit ça? C'est une planification. On fait une planification. Il peut programmer la nuit. Mais toi, tu peux défaire la programmation la journée. C'est une question de comprendre c'est quoi le combat spirituel. Le sorcier qui nous maudit, il peut être lui. Il se lève et dit toi. Il déclare une parole. Mais c'est qu'il a dit ta tête. On dit comment? Il a seulement déclaré, c'est qu'il a déclaré ta tête. Il n'a pas seulement besoin de faire des rituels. Non. Il a simplement parlé. C'est ça la réalité, ou parmi les réalités de la nuit. Voilà, donc c'est à toi d'aller étudier Jérémie, d'aller étudier Isaïe, de dire au Seigneur, je vais comprendre pourquoi ces deux personnages. Quel rapport y a-t-il entre eux, ce que tu m'as montré et moi?
C'est dans leur cadre que tu vas découvrir le message qu'on devrait te donner pour que tu comprennes qu'est-ce que le Seigneur veut ou où t'amène-t-il. C'est comme ça. Voilà. Bon.